Une victoire pour la délégation congolaise à Kampala. Le M23 a, dans un point de presse, déclaré poursuivre le dialogue malgré le refus du gouvernement congolais de signer le cessez-le-feu. Kinshasa soutient qu'il est illogique de continuer de négocier avec le M23 sur qui pèsent des sanctions de l'ONU. Raymond Chibanda, chef de la délégation congolaise au pourparlers, est actuellement à Addis Abeba, une réunion de l'Union africaine en vue de finaliser le processus de la mise en place de la force internationale neutre devant éradiquer les forces négatives dans les FDLR et le M23. Et justement, une autre grande nouvelle vient de tomber. C'est la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine à Addis Abeba qui vient d'adopter le déploiement de la force internationale neutre sous le commandement de la Tanzanie intégrée dans la MONUSCO, mais avec autonomie opérationnelle. Est-ce une pseudo-rébellion congolaise dont les ficelles sont tirées depuis Kigali et Kampala ou encore une force négative du point de vue américain? En tout cas, le statut du M23 a évolué. Le département du Trésor américain considère ce mouvement comme un mouvement terroriste au même titre que les FDLR. Le département annonce avoir pris ce qu'il considère comme étant des sanctions sévères contre deux groupes terroristes. DLR comme le M23 sont désormais sur la liste des mouvements considérés comme terroristes par les États-Unis. Le département du Trésor affirme que ces deux groupes armés actifs dans l'est de la RDC ont commis des crimes graves, dont l'utilisation d'enfants dans des conflits armés. L'on cite aussi le meurtre, la mutilation et la violence sexuelle. Des crimes qui violent le droit international, mais pourtant à la base de la formation de ces groupes, selon un communiqué du département du Trésor. Le communiqué rappelle que les hauts gradés de ces deux groupes, M23 de Bosco Ntaganda et les FDLR de Sylvestre Mudakumura, sont recherchés par la Cour pénale internationale. Les deux groupes sont coupables d'horribles violences vis-à-vis de la population civile en RDC. Et ils ont utilisé leurs ressources pour annihiler les efforts de paix dans la région, selon le département du Trésor américain. Il y a peu, les FDLR avaient été rajoutés sur la liste des terroristes du département d'État. Le M23 avait également été pointé sur cette liste, notamment pour contrebande d'armes et d'équipements militaires ayant directement contribué à la poursuite du conflit. Les États-Unis se sont engagés à travailler avec la communauté internationale pour mettre fin à la violence perpétrée contre les enfants en RDC et de traîner en justice les responsables de ces atrocités, selon les départements du Trésor américain qui demandent d'ailleurs au Rwanda à mettre fin à son aide au M23 et de prendre des mesures contre toute forme de soutien au groupe armé congolais. À la fin du mois de décembre, le comité des sanctions pour la RDC du Conseil de sécurité avait ajouté des responsables du M23 et des FDLR à sa liste des personnes interdites de voyager et dont les avoirs doivent être gelés, tandis que le Conseil de sécurité et le gouvernement américain avaient imposé des sanctions à plusieurs dirigeants des deux groupes. Plusieurs autres pays ont suspendu leur aide au Rwanda et même à l'Ouganda, accusés de soutenir le M23. Au Bas-Congo, la Cour d'appel de Matadi a publié ce mardi les résultats définitifs de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Bas-Congo et qui a donné comme vainqueur le ticket à Jacques Mbadou et Atou Matoubouana. Cette annonce intervient par le biais de la Cour suprême de justice qui lui a demandé de confirmer les résultats publiés par la CENI. Suivez les détails dans cette correspondance de Jean-Louis Ndoula sur place. Fini les suspens. Jacques Mbadou et Atou Matoubouana viennent d'être proclamés vainqueurs de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Bas-Congo. Le dénouement du contexte électoral est provoqué par la requête en annulation des succès introduite successivement à la Cour d'appel du Bas-Congo et à la Cour suprême de justice par les candidats malheureux de Ompoussou, l'ancien gouverneur intérieur du Bas-Congo, vient de s'effectuer au cours de l'obtention des résultats définitifs tenus mardi 8 janvier 2013 à la Cour d'appel de Matadi. Cela vient de se passer devant un public nombreux, composé en majeure partie des militants des partis membres de la majorité présidentielle, notamment les CPRD et l'ARC, mais aussi et surtout du vice-gouverneur Eli Atou Matoubouana. La requête du parti Déo Koussou ayant été déclarée irrécevable, même au niveau de la Cour suprême de justice, la Cour d'appel vient de publier les résultats définitifs de l'élection du 31 octobre 2012, conformément à cette prérogative. Jacques Mbadou gagne les élections avec 17 voix contre 11 pour Déo Koussou. Pour l'instant, il ne reste plus qu'à la Cour d'appel de signifier les partis, notamment la CENI, qui à son tour transmettra l'arrêt de la Cour d'appel à
présidence de la République pour la signature et la promulgation de l'ordonnance d'investiture du gouverneur et du vice-gouverneur élu. Enfin, pour l'instant, un grand carnaval motorisé est en train de circuler à travers la ville de Matadi. Également, la liesse dans tous les quartiers populaires de la ville. Depuis la cour d'appel de Matadi, Jean Lindoula, Villa pour Télé 50. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa s'est réuni lundi 7 janvier en Conseil des ministres dans la salle de réunion du gouvernement provincial. Cette première réunion de l'année avait pour but de faire une évaluation des activités de la ville de Kinshasa durant l'année 2012, mais aussi de faire des projections pour 2013. Après les festivités marquant la fin de l'année 2012 qui se sont déroulées en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa, l'heure est au bilan. C'est dans ce sens que l'exécutif provincial s'est réuni en Conseil de ministres afin de discuter et avoir quelques orientations en rapport avec le plan quinquennal du gouvernement provincial 2012-2016. L'autorité a invité chacun à s'imprégner des traits substantiels du plan quinquennal du gouvernement provincial 2012-2016, assorti du programme d'action prioritaire en vue d'en dégager les projets phares à réaliser au regard du budget 2013 adopté récemment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours de cette même réunion, le gouvernement provincial s'est réjoui de la réussite de la campagne des soins médicaux gratuits qui se sont déroulés au mois de décembre dernier dans le district de la Tchangou, dans les communes de Maluku, Kimbanseke et Massina. Les indicateurs objectivement vérifiables révèlent que 15 700 personnes ont été consultées, 50 interventions chirurgicales ont été réalisées, 950 cas nécessitant une intervention chirurgicale on ne peut plus complexe ont été enregistrés. Les interventions les concernant devront être réalisées dans les tout prochains jours. L'exécutif provincial a par la même occasion salué ce partenariat positif qui a existé pendant cette période de festivité entre le gouvernement et les opérateurs économiques de Kinshasa par le rabattement des prix sur certains produits de première nécessité. Le processus de paye par voie bancaire à travers l'ensemble du territoire national évolue normalement. Seulement, quelques banques semblent connaître de retard suite à des problèmes liés à la technique. C'est ce qui justifie le déplacement mardi du vice-premier ministre, ministre du Budget, pour se rendre compte de cet état de choses en vue d'une solution rapide. Comme vous le voyez, ces agents de l'État sont furieux contre Ecobank. Nous sommes en janvier et cette banque panafricaine n'a pas encore versé leur salaire du mois de novembre. Et pour calmer les esprits surchauffés, le vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, est descendu sur les lieux. Bo excusez gouvernement na ndenge bomoni pasi pona kozwa salaire na bino ya décembre. Pour la banque, le retard est dû aux manœuvres informatiques et aux difficultés d'ordre logistique. Mais cette situation risque de mettre à mal le processus de bancarisation. Le vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Mukoko, accompagné du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et du président du comité de suivi de cette paye, Jean-Louis Kaembe, ont de ce fait réuni les responsables de la banque pour une solution dans un bref délai. Nous avons demandé aux responsables d'Ecobank des assurances quant à la finalisation rapide de la paye de décembre et des actions envisagées pour que la paye du mois de janvier se déroule mieux que la paye de décembre. Ecobank n'est pas la seule banque qui participe à ce programme, n'est-ce pas? Il y a plusieurs banques. Dans la plupart des banques, il n'y a pas eu de problème. Ça signifie que le problème ne se situe pas au niveau du processus même. Le problème se situe au niveau de l'organisation interne d'Ecobank. La banque n'a plus que 7 jours pour produire une programmation afin de remédier à ce désagrément. 5 ans après son adhésion à l'initiative pour la transparence des entreprises extractives, la RDC serait sur la bonne voie de remplir tous les critères exigés, notamment la déclaration publique sans équivoque de son intention de mettre en œuvre l'ITIE. C'est ce qui ressort des consultations entreprises lundi entre Hugues Reynaud, validateur de l'ITIE en RDC, et le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba.
Et puis bonne nouvelle pour ceux qui empruntent les voies fluviales pour voyager en RDC, principalement sur l'axe Kinshasa-Kisangani. Ce mardi, c'était le lancement des travaux de réhabilitation des unités de navigation devant assurer à la fois les transports des cargos et des passagers sur cet axe. Des travaux sont exécutés par le département naval de la Société commerciale de transports et des ports. Claude Biringanine. Il est encore tout couvert de rouille, mais en 175 jours, le bateau colonel Kokolo pourra briller de tout son éclat. Les équipes du département naval de la SCTP y travaillent désormais. Il fera partie d'une flottille capable d'assurer un trafic d'au moins 2000 tonnes, dont 886 passagers et 600 tonnes de marchandises à l'aller comme au retour sur le trajet Kinshasa-Kisangani, en passant par le port de Mbandaka, de Lissala, de Bumba et de Bassoko. Un retour à la normale qui se profile ainsi sur cet axe qui génère beaucoup de fonds pour cette entreprise après une période sombre caractérisée par des naufrages à répétition, d'où cette assurance de l'administrateur général. Les passagers auront à voyager dans des conditions de transport sécurisées par des unités de navigation qui ont fait leur preuve dans le passé glorieux de la SCTP. La sécurité, toujours la sécurité pour éviter des pertes en vies humaines, comme il y a un mois sur ce même fleuve où 9 personnes ont disparu, un scénario macabre auquel le ministre des Transports ne souhaite visiblement plus assister. Nous ne voulons pas construire une tombe. Nous ne voulons pas réhabiliter un bateau qui va se retrouver 2 mois plus tard au fond du fleuve. Il nous faut respecter les normes et donc il nous faut, ce faisant, arriver à assurer un transport qui sécurise les Congolais. La sécurité aussi sur la voie ferrée, tronçon Madimba-Kasangulu-Songololo, où les tracasseries sont récurrentes. Les administrateurs étaient réunis lundi pour en 2 temps 3 mouvements mettre sur pied des équipes de sécurité qui seront composées des unités de la police de la SCTP, des FRDC et de la police nationale congolaise. Du sport, à moins d'une semaine de l'élection d'un nouveau bureau exécutif du comité olympique congolais prévu le 14 janvier prochain, l'heure est à la campagne électorale. Les candidats mobilisent leurs états-majors afin de gagner la confiance de leurs électeurs. Alors nos reporters se sont intéressés aux 2 candidats membres dans la catégorie discipline olympique individuelle et collective. Au regard de ce que nous avons réalisé à la Fédération des volets, je me dis on a quand même quelque chose à apporter au comité olympique. Plus d'une année présidente de la Fédération des volleyball du Congo, après avoir été longtemps 2e vice-présidente, cette fois, l'option est celle de briguer les postes des membres dans les prochains bureaux exécutifs du comité olympique congolais. Mon cheval de bataille pour ces mandats, c'est les infrastructures. Les infrastructures sportives. 2e point, les formations. C'est très important. Nous pouvons même dire que cette année ou ce mandat, nous allons faire les statu quo, mais c'est pour mieux sauter. Parce que si on forme les gens maintenant, si on a les infrastructures, on peut s'attendre à beaucoup de choses les années prochaines. Dans la catégorie discipline olympique collective, la présidente de la FEVOCO fera face à Chifuti Marie-Josée, seule autre prétendante à ces postes. Ancien membre de la Fédération de basketball du Congo et de la Fédération du sport pour tous, actuel vice-président de la Fédération des badminton, Bienvenu Matenda est lui candidat membre dans la catégorie des disciplines olympiques individuelles. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord faire en sorte que le sport soit promu, c'est-à-dire la promotion des différentes disciplines de notre pays, et puis faire en sorte que la promotion de la jeunesse soit aussi au rendez-vous. 2 autres prétendants convoitent également ces postes. La concurrence est donc rude. Seules les élections du 14 janvier prochain départageront les concurrents. En attendant, c'est l'opération séduction qui bat son plein. Merci maman. Merci. Sans surprise, l'Argentin Lionel Messi a remporté le trophée du Ballon d'Or 2012 lundi 7 janvier au cours d'une cérémonie haute en couleurs. Avec cette récompense, Messi devient ainsi le premier joueur à remporter 4 fois consécutives ce titre de meilleur joueur du monde. Il dévance désormais toutes les autres légendes du sport, à commencer par Platini, Cruyff et Van Basten.